Après une précédente édition en octobre dernier au lycée agricole de Saint-Joseph sur la thématique de la production animale, les agrofertiles juniors reviennent cette fois-ci à Saint-Paul, sur le site de l'établissement d'enseignement agricole Formatera. Ici, sur Saint-Paul, pour la première fois, on accueille les agrofertiles juniors sur le domaine de la production végétale. Donc ce sont tous les acteurs du monde agricole qui sont liés à la production végétale, qui sont présents sur le site actuellement aujourd'hui. Et évidemment, avec une venue des jeunes issus du monde agricole, mais pas que, puisqu'on a aussi une partie de l'éducation nationale qui est là aujourd'hui, pour découvrir qui sont les acteurs du monde de la production dans le monde du végétal. Donc ce sont les deux RITA, le RITA végétal et le RITA Cannes, qui se sont associés, qui ont mobilisé tous les partenaires de la recherche et développement réunionnaise pour appuyer le lycée agricole Formatera pour organiser cet événement. Un événement majeur qui a drainé durant 2 jours près d'1 millier de participants, dont un grand nombre de jeunes apprenants. Là aujourd'hui pour les agrofertiles, je trouve ça assez sympa parce qu'il y a pas mal de stands, différents organismes qui sont rassemblés. Bon, on les a déjà rencontrés sur d'autres agrofertiles, mais il y a des nouveautés. C'est toujours bien de savoir, notamment pour les installations, pour les différents équipements. Il y a vraiment de tout, donc c'est intéressant. Alors, je sais pas, demandez-leur. Alors, vous êtes attentif à ça? Oui. Vous avez trouvé intéressant? Oui, beaucoup. Il apprend à nous beaucoup de choses, comment entretenir notre sol pour avoir une bonne croissance et beaucoup de logiciels. Si on ne sait pas, voilà. Ici, donc, cette classe où vous présentez le Amanda, donc c'est un outil d'aide à la décision. Amanda, c'est un outil d'aide à la décision pour la fertilisation des cultures en canne, en prairie et en maraîchage. C'est un nouvel outil qui a été développé dans le cadre du projet Fertidom avec différents acteurs agricoles à La Réunion et principalement par le CIRAD qui est porteur du projet Fertidom. C'est un outil accessible sur le web où l'agriculteur peut obtenir les doses d'éléments fertilisants à apporter en azote, phosphore, potassium en fonction du diagnostic de fertilité de son sol, du type de culture bien évidemment, des rendements qu'il espère faire et de ses pratiques agricoles, s'il est irrigué, non irrigué par exemple. Il n'y a pas que le domaine de la production, il y a aussi des zones de service, la recherche, etc. Et donc ça permet aussi aux jeunes de se confronter à des professionnels et d'avoir des informations précises sur le domaine dans lequel ils exercent, mais toujours en relation quand même avec leur formation. Mais ça ouvre aussi l'état d'esprit et ça donne aussi une culture un peu plus variée de ce qu'est que l'agriculture au sens large du terme. L'agriculture réunionnaise qui intègre elle aussi la nécessaire transition écologique avec l'utilisation, par exemple, d'insectes auxiliaires pour protéger les cultures. Et justement, les insectes auxiliaires, ça fait partie de la lutte biologique. Donc le but, c'est d'avoir une régulation de population des ravageurs. Donc nous, on va aider les agriculteurs pour essayer d'intégrer justement ces insectes qui vont venir manger, parasiter. Comme on peut voir là, en gros, ils vont venir pondre et après, il y aura des momies, c'est-à-dire que les pucerons à l'intérieur, les larves vont se développer et après vont émerger d'autres micro-guêpes. L'enseignement agricole recrute, on a de la place dans pas mal de diplômes et on a surtout beaucoup de débouchés dans le monde professionnel. Donc on invite les jeunes évidemment à venir nous découvrir parce qu'on a nos spécificités. Donc on espère aussi que le coup de projecteur qui est donné sur l'établissement aujourd'hui soit un vecteur d'incitation pour venir nous découvrir davantage et peut-être aussi venir rentrer dans nos formations et découvrir le monde de l'agriculture, le monde, l'aventure du vivant comme on dit au ministère de l'Agriculture. Présent à l'occasion de ces rencontres agrofertiles juniors, ICOAE, l'Institut de la qualité et de l'agroécologie, présente ses missions au service des agriculteurs. Alors, ICOAE, il y a 2 missions principales. Donc, tout d'abord, tout ce qui va être l'accompagnement auprès des producteurs. Donc, ceux qui souhaitent éventuellement se faire certifier, on peut directement se déplacer sur place et du coup les renseigner sur leurs questions avant certification. Et après, il y a aussi la deuxième partie, donc plutôt audit et contrôle. Donc, une fois qu'ils sont engagés, on vient les voir pour voir s'ils respectent le cahier des charges selon dans quoi ils se sont engagés. En 2024, il y avait environ 539 producteurs engagés en bio à La Réunion et ça augmente au fur et à mesure de l'année. Produire bien, produire mieux,
sans pesticides de synthèse, c'est ce sur quoi travaille l'Armée-Flore avec le projet Saïra, un projet ambitieux qui vise à apporter des solutions de lutte alternatives aux agriculteurs. C'est un projet qui débute et qui va courir jusqu'en 2029. Donc c'est un projet où on veut trouver des solutions opérationnelles directement pour les agriculteurs de la Réunion, puisqu'il y a beaucoup de produits chimiques qui vont être voués à disparaître du marché. Il ne faut pas laisser ces agriculteurs sans solution. Donc on est là pour trouver des solutions opérationnelles et rentables pour ces agriculteurs. Et dans ces solutions qu'on va développer, ça va être l'utilisation de la protection biologique intégrée, l'utilisation de dispositifs agroécologiques, etc. Pour trouver, pour remplacer ces produits chimiques. Voilà. Une autre solution proposée aux planteurs est l'utilisation d'engrais verts ou comment enrichir son sol naturellement. Nous, on a sélectionné des engrais verts où ça va être des semis faciles, pratiques, à la main, où il n'y a pas besoin forcément de semoir de précision, pas besoin de mécanisation, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, à la volée. Ensuite, juste une petite mise en contact du sol avec la graine et on laisse la culture pendant 2-3 mois. Le principe, c'est que c'est une culture qui ne va pas demander beaucoup d'entretien. C'est vraiment un peu une culture joker où on la met, on s'en occupe pas, ça couvre le sol. Donc par exemple en période cyclonique, ça peut être pratique. Et ensuite, ça va avoir beaucoup d'intérêt et notamment, comme ça s'appelle un engrais, ça va servir, une fois qu'on l'aura broyé et incorporé au sol, à nourrir le sol. On vient découvrir un petit peu les innovations, ce qui se fait de nouveau sur le terrain avec les chercheurs, les techniciens, et puis les nouvelles approches, les nouvelles pratiques, notamment les pratiques agroécologiques, et tout ce qui permet aussi de faire des économies au niveau des exploitations. Juste à côté, l'Armée-Flore présente également des essais menés actuellement sur des nouvelles variétés de fruits, comme l'avocat, le pitaya ou bien encore le fruit de la passion. Pour l'instant, non code, donc c'est la FPJ2. Donc c'est une variété de jaune qu'on a implantée sur 2 parcelles de l'île pour l'instant et qu'on a aussi sous serre à l'Armée-Flore. Donc pour l'instant, on voit des caractéristiques intéressantes au niveau gustatif. Au niveau productif, on ne peut pas encore avoir des données, comme c'est la première vraie fructification. On est encore sur la récolte des données. Des fruits de la passion jaune qui pourraient être protégés, pourquoi pas, par la plantation d'une haie agricole aux multiples fonctions. D'une haie agricole, mais surtout où on peut retrouver des espèces d'indigènes et qui peut ramener des fonctions pour les agriculteurs et aussi lutter contre l'érosion du sol, qui est une vraie problématique ici à La Réunion. Et on a effectivement un site qui se prête tout à fait à accueillir du monde et puis à montrer de l'innovation, puisque l'exploitation du lycée elle-même est dans cette démarche d'innovation, de transition agroécologique, avec une partie des productions en bio, donc elle s'inscrit parfaitement dans l'esprit des agrofertiles.